Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le moderne. J'ai participé au dernier RCQ pour se qualifier sur Anvers en moderne, en français. Anvers. Donc c'est en Belgique si je me trompe pas. Et fidèle à moi-même, on a joué le deck qu'on savait jouer, on n'a pas cherché beaucoup plus loin, donc on est là sur un petit rapport de tournoi. Il y a eu plein de trucs sympathiques qui sont passés sur ces 6 rondes, et vous allez peut-être retrouver un pattern proche de celui à Châteauroux. Voilà, pour les amoureux du moderne et particulièrement les amoureux du pack Eldrazi. J'ai plein de petits trucs sympas à raconter, donc qu'est-ce qu'on jouait je vous affiche ça tout de suite. Eldrazi Ramp ou avec un petit update de la liste. Donc on lâche pas le bleu, on veut garder ce qu'on signe en side, on lâche pas Hugin, mais c'est Nul Drifter où on a fini par n'en laisser plus qu'un seul pour les tricks liés à Drifter, qui sont Sanctum et Kozilek Return, en grande partie. Puis ça fait draw 2, etc. Et on a remis les dévoreurs pour essayer de fixer au maximum cette main de départ qui est si importante dans le deck, où on a besoin des moments, notre main elle est incroyable, mais elle a besoin d'un double incolore qui peut être soit Labyrinthe, soit Temple Eldrazi. Et ben voilà, on va regarder notre top 4, si vraiment on n'a pas ce qu'il faut, on peut choisir de rien garder, ou sinon c'est bon, mon Temple il est là, mon Labyrinthe il est là, c'est ma prochaine draw au tour d'après, donc je vais pouvoir sur la draw tout de suite faire un truc fort, ou sur le play préparer cette pioche là. Du coup, je me permets une question. Donc, avant, tu avais 2 dévoreurs, c'est ça? J'en avais pas. T'en avais pas du tout. Et du coup, en fait, tu as voulu rajouter un peu de la consistance, avoir un effet un petit peu. Comment ça s'appelle la carte gratuite il était une fois là, Once Upon a Time. Avoir un petit effet comme ça pour aller chercher soit ton payoff, soit ton land. C'est pas mal, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Et du coup, c'est quoi les autres cuts? C'est Nul Drifter qui est sorti. Ah, t'en avais 4 des Nul Drifter? Ouais, j'en avais 4. D'accord, du coup t'as mis un seul et 3. Ok, c'est intéressant. Ça. Donc Hugin, il y a avant le tournoi, après le tournoi, ça fait gagner contre les match-ups qui sont pas forcément les plus difficiles. Encore certains disent que c'est vraiment win more. C'est vraiment une façon de gagner complètement différente, souvent que votre adversaire peut pas tourner autour. Emrakul, votre adversaire peut se battre un peu contre effet Emrakul, il peut vous empêcher de le caster en se battant contre votre cimetière, il peut provoquer un setup où votre Emrakul sera nul. C'était une grosse partie contre Boros Energy, faire Emrakul souvent c'était allez j'attaque avec une bête, t'as une bête en moins, et si t'avais pas... ça me faisait pas forcément gagner. Je voyais le flash dans le cimetière en mode qui me regarde dans les yeux. À ton tour tu vas le caster. Je vais rien pouvoir y faire. Top deck bombardment, là ça peut être sympa. Alors là ouais, mais souvent ça faisait je fais Emrakul et il faisait je sacrifie toutes mes bêtes sur bombardment, je te les mets face, et j'étais oui évidemment. Et du coup il piochait bête et j'étais c'est tout, je vais la jouer, je vais la mettre dans le nez, mais si tu repioches bête j'ai perdu. Il disait voilà. Hugin, voilà, ça fait extrême gestion, ça vous fait gagner des points de vie, ces points de vie là sont trop forts, les 7 mana ils sont vraiment très accessibles dans le deck, je fais des Hugin T3 assez souvent, ça se fait assez facilement dans le deck, c'est le but du deck de faire ça, souvent c'est toujours la même chose, quand vous touchez 2 Kozilek Command, c'est une partie où vous allez être vachement mieux que quand vous en touchez pas du tout, parce que c'est quand même la grosse base du deck. Au niveau du side, on a mis cette Bolt à la place de Sonoelite, pour tuer tous les Voice of Victory que je n'ai pas vus. Mais je crois à un moment ça a tué quelque chose quand même de cette Bolt. Donc peut-être... après le reste n'a pas trop bougé. Je sais plus si Cage était déjà là, je crois que oui. Donc rephase de retournoi. Et on commence avec Titan. Vous étiez combien de joueurs On était... pareil, je crois que c'est vraiment tout pareil à Châteauroux, on était 55 ou entre 50 et 60, plus proche de 55, 54, 53. C'est en région parisienne. Voilà, c'était à Play-in. À Play-in, d'accord. Donc à Paris. Et on commence par Titan. Titan, on sait que c'est un match-up qui est vraiment, vraiment pas simple, et la 1 elle est quasiment impossible, entre guillemets, elle est très difficile. J'ai un petit espoir parce que, en fait, j'ai eu le coup de chance que mon adversaire, quand il mélange, il fasse
comme ça pour recaler son deck. Alors là, j'ai vu la belle Amulet of Vigor, il n'y avait plus aucun doute. J'ai fait, j'ai rien demandé, hein. J'ai pas cherché à regarder son deck. Il y a des gens qui coupent comme ça. Ok, bon bah je sais que je joue contre Titan, donc en plus, j'ai eu ce loisir de faire un Mul6 dans mon set, il est génial contre Boros Energy, mais il est nul contre Titan. Donc on va chercher un bon 6. Voilà, c'est les infos dures. C'est là où aussi, franchement, le DC c'est quand même vachement cool. Parce que tu sais contre quoi tu joues. Ouais. Le moderne, des fois, tu ouvres ta main et tu perds juste parce que tu as choisi une main qui est pas contre le match-up adapté. C'est vrai. C'est vraiment un côté de Magic. Moi, l'open decklist, je suis de plus en plus pour. Même la version. Je fais une grosse digression. La version des open decklist où tu révèles pas ton main deck, ton side et tes quantités. T'as tout mélangé. L'autre il voit, il sait qu'il y a consigne, mais il sait pas s'ils sont main deck, il sait pas s'ils sont dans le side, il sait pas combien il y en a exactement. Voilà, ça je trouve que c'est peut-être le meilleur des mondes et j'aimerais bien peut-être un jour je me mettrai peut-être ça en place sur mes tournois, surtout sur des modernes comme ça. Si j'arrive à me rendre, à pas être le seul à avoir cette idée là, qu'il y a des autres gens convaincus, on essaiera puis on verra. Voilà, on ferme la digression, mais donc moi je sais que je joue contre Titan, donc j'ouvre un 6, et mon 6 il est très correct, parce qu'il dit Emrakul T4 si je le pioche, mais je peux le tuto quoi qu'il arrive, parce que j'ai Null Drifter et Sanctum. Donc, d'accord. Est-ce que c'est même encore mieux que ça, ou c'est Emrakul T3 si je le pioche, T4 si je le tuto, quelque chose comme ça, de mémoire c'était T5, et je suis quasiment sûr que c'est ça. Et moi je me dis il va falloir que je prie pour qu'il me tue pas, sauf que lui j'ai un petit commandement de Kozilek qui l'attend un moment, s'il part trop sur le cimetière, je peux l'attraper, il y a des fois Titan, ça fait juste un plan bien value et ça va te tuer, mais si tu prends pas vraiment le contrôle de la partie. Mais là il est vraiment pas du tout parti en grind game, T3, moi je venais de faire mon tuto de Null Drifter. Je crois que c'est sur son T4, et sur son T4 il me fait vraiment une longue séquence très compliquée où je me dis il y a peut-être un monde où je m'en sors, je vais me faire attaquer par 2 titans, je vais être bas et tout ça, sauf que je me fais attaquer par 2 titans, il va rechercher beaucoup de sources de mana, il joue Cultivateur Colossus, et là il commence à descendre je sais pas combien de landes, il fait beaucoup de mana je sais même plus comment il met les derniers points. Je crois même pas que c'est Valakut qui me les met. Comment il fait? Je crois qu'il assemble quand même la combo. Enfin bref, il me tue dans ce tour là. Par la Valakut, de toute façon, il n'y a rien qui peut te mettre des dégâts après. De toute façon, post-combo. Si on regarde les post-combat. Parce que tu me dis qu'il te fait 2 coups de titan, donc. Soit il fait Titan double initiative, célérité plus 2/+0, enfin j'imagine que ça existe plus, j'imagine ça maintenant en ce moment. Donc c'est plus des listes basées un peu avec des scape shift. Je crois que je me prends une boucle de Boseiju. Il fait Amulet. Ouais. Voilà, c'est ça. Il a son. Comment il s'appelle? Son petit. Le 1-3. Ouais, c'est ça, il part en mana infini et je me prends Boseiju dans tout ce qu'il peut en prendre. Et tout le temps il ramène tout son cimetière, à chaque fois il y a un Bousseland, et voilà. D'accord. Pardon. Et donc je perds comme ça, je me dis, c'est pas grave, on perd la première, là, à la fraîche, dès le matin, mais on sait ce qu'on doit faire, on doit envoyer Emrakul le plus vite possible, et maintenant j'ai consigne et claim pour m'aider. Et la game 2, j'ai un départ un peu lent. Je suis obligé de garder le 6 que j'ai. J'ai un consigne ou un claim. J'ai un consigne, c'est ça, pour garantir qu'il fasse pas un kill, mais il va quand même faire développement. Mais j'ai Emrakul qui arrive assez tôt, donc je suis assez serein sur celle-là et ça se passe bien comme prévu. Il tente de faire un titan, j'ai consigne, j'hésite, je me dis il y a peut-être un backfire si derrière il a un autre titan ou quelque chose comme ça, donc je le laisse faire, je prends juste une phase d'attaque et il dit go, et il a joué une carte, alors je m'y attendais vraiment pas, il joue la bombe bleue, la Aether Spell Bomb. D'accord. Ouais. Donc il bounce une bête, je me dis c'est pour bouncer mon Emrakul, c'est un peu ou un de mes gros Eldrazi, c'est un petit peu, c'est pas la carte du match-up quoi. Surtout que moi mon but c'est de le tuer avec son deck, hein. Globalement dans le match-up c'est complètement ce que je cherche à faire.
Et je lui envoie mon meilleur Emrakul T4, très serein, et j'ouvre sa main, et là je suis en panique. Parce que sa main, elle est très mauvaise, techniquement, mais plus je fais le puzzle, plus je me dis, s'il untape avec, c'est quasiment sûr qu'il me tue. Parce qu'il a 2 titans en main, donc un en jeu, un cultivateur Colossus et 1 ou 2 landes. Je crois qu'il a qu'un seul land derrière. Non, il en a 2. Il a 5 cartes. Et moi, je peux essayer de partir blind. Sauf que il a pas tant de mana que ça non plus. Donc si jamais je pars blind et que je tue pas, lui, je l'ai trop avancé du coup. C'est un encore plus gros carnage. Donc je réfléchis, je me dis soit je lui laisse son tour sup, mais c'est à peu près sûr qu'en jouant un titan et un attaquant avec un titan, plus cultivateur, il va pouvoir me tuer. Je sais pas comment, mais c'est sûr qu'il va pouvoir me tuer. Donc t'es obligé d'aller chercher les landes avec le titan ? Non, t'es pas obligé. Donc tu peux quand même empaler le titan, ça tu l'as fait ça. Je vais faire mieux que ça. D'accord, vas-y, je te laisse. Je vais prendre tout son mana et je vais jouer cultivateur. Et je me dis, c'est tout. C'est soit je pars pour de vrai et je te tue pendant ce tour-là, soit de toute façon je vais mourir. Donc, D'accord. Et là je commence à draw, je joue un land, draw, joue un land, draw, joue un land, draw, joue un land, draw. Je me dis, c'est pas mal. Puis ça s'arrête. Et du coup, il a amulette en jeu lui. Il a une amulette en jeu. Enfin, il a Spelunking et amulette, donc il a une amulette. D'accord, ok, ouais. Je me dis je crois que j'ai 9 mana après avoir joué ce cultivateur. Je suis là, ça tue pas non plus. Donc du coup pour un bleu, je le bounce le cultivateur. Ah ouais. La fameuse spell bomb. C'est ça. Donc je rejoue cultivateur, j'ai quelques bounce lands qui sont dans l'équation, donc j'ai 5 ou 6 lands à poser. Donc je land et je pioche beaucoup de terrain. Donc là j'arrive à 15-16 mana en plus. Et la dernière carte que je pioche, c'est un Scape Shift. Et je me dis, ça c'est pas si mal. Et du coup, je lui fais, là j'ai plein de mana, je vais faire Titan. J'ai Titan plus Pacte, donc il me faut 3. Donc ça fait 9. Plus Scape Shift, ça fait 13 mana. Et je fais Titan, Scape Shift, je vais chercher aucun land. Titan, je vais tuto Pacte, je fais Pacte. Je fais Scape Shift, j'ai cherché aucun land. Comme ça, et puis ton tour sup. Parce que déjà dans tous les cas, même si tu fais pas ça, juste tu fais attaquer Titan dans ton 13-13 et derrière Scape Shift, tu vas chercher 0 land. Il a plus de board du tout, il est mal aussi quoi. Mais là au moins t'es sûr. Ouais. C'est plus joli de tuer au pacte qui paye pas. C'est complètement. En plus, ce qui est marrant, c'est que du coup ça tue cultivateur. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas de land de cultivateur qui est 0-0. Ouais, ça c'est cool. Ouais, parce qu'il trample, je crois, ce machin là, non ? Ouais, c'est ça. Ouais, donc il aurait mis une bonne patate. Au moment où je pioche Scape Shift, c'est sûr qu'il est mort. Il a plus de land, plus de titan. Donc toi, c'est un running gag chez toi de tuer les gens avec leur propre jeu. T'adores ça, quoi. Ouais, mais moi surtout, en fait, je le fais pas, je l'explique à mon adversaire comment je vais faire pour gagner du temps. Et du coup, il est là, oui, ok, t'as raison, je sais que tu vas devoir le faire. T'as mon numéro de téléphone. Mais par contre, va falloir gagner la 3. La 3, il s'est pris la spéciale Claim sur Saga. Ouais. Ça a vachement gagné de temps, évidemment. Il voulait faire Saga T1 ? Je suis sur le draw, donc il fait Saga T1. Il joue une amulette. Je suis pas content, mais je me dis, tant pis, je pète la Saga quand même, parce que je veux pas une deuxième amulette. Et je veux éviter qu'il ait plus de mana. En fait, globalement, on pourrait se dire, vaut mieux péter l'amulette, mais la théorie là-dedans, elle est très dépendante de sa main à lui derrière. Ouais. Et je me dis, c'est tout. S'il a encore une amulette à jouer, il va être plus récompensé d'avoir gardé l'amulette et inversement. Et en fait, il a pas. Donc heureusement, il va me faire des spellunking, il va développer. Et moi, j'ai mon meilleur Emrakul T4. Et cette fois, lui il m'a fait sur son tour, il m'a fait Titan copie Titan. J'attaque avec les deux. J'ai pris mon tour. J'ai fait, mais il avait pas le létal derrière. Et je crois que je me sentais pas pris du létal parce que j'avais Kozilek commande prêt à exiler son cimetière si jamais il refaisait la même chose qu'à la 1. Et en fait, il le fait pas, donc parce qu'il peut pas le faire. Est-ce qu'il lui manque un tout petit... Je crois qu'il y a un tout petit truc... peut-être il s'est trompé à un moment dans ses tutos titans. Donc moi je peux faire très gentiment ramp dans je trie mon top deck, mais j'avais déjà le Emrakul en main, donc c'était vraiment... juste fallait que ça rampe dans l'histoire.
On joue Emrakul, et là on sait très bien ce qui va se passer. J'attaque avec ces titans. Enfin, je vais même pas le tour. Je fais bon bah écoute, là je vais attaquer avec Titan, je vais aller chercher Pack, je vais chercher Animiste. T'as déjà tout ce qu'il faut dans ton cimetière. En tuant Titan sur la phase d'attaque, t'auras le délire. Donc je vais pouvoir faire la shifting à l'infini. Donc je vais pouvoir faire à la fin Animiste, c'est ça Elle a un 3 là. Elle a un 3. Tu vas ramener tout le temps les lampes du cimetière. On va l'afficher. C'est ça, Animiste, ça s'appelle. C'est Aftermath Analyst, pardon. Analyst, ouais. Ah, qui a un petit ETB très sympa. C'est quand il arrive, il 1003. Voilà, donc je vais le faire à l'infini, faire mana infini. Et ensuite, je vais faire la même boucle, mais en incluant Mirror Pool sur lui. Du coup, je vais en faire une infinité, donc tu vas 1003 à l'infini, donc tu vas avoir plus de 40 à bibliothèque. Je vais sacrifier tous tes landes, et ensuite, je vais Bosojuka Bog sur toi et dire go. Ouais, c'est vraiment la victoire. Ouais, j'ai couvert tous les angles. Moi, c'est. Non, voilà, c'est même pas la peine. Qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai connaissance de toute sa main, mais le petit bug sur lui, histoire de dire, parce qu'il a rentré bug forcément à partir de la 2. Et j'aime bien la phrase qui est devenue référente de ce tournoi, qui est le bon souvenir de ce tournoi. C'est à son pote derrière, parce qu'on arrive, on était quasiment dans les tours additionnels. Donc il y avait beaucoup de monde qui commence scooter, hein, c'est la stratégie, voilà, de savoir contre qui quoi joue. Et t'as son pote qui fait mon adversaire il joue mieux mon deck que moi. Ça m'a fait beaucoup rire. Très sympa de la part de ton oppo de dire ça, c'est cool. Donc mauvais match-up, mais win quand même. Bah c'est ça. Donc ça t'a pas donné envie de jouer Titan? Non, ça m'a pas donné envie de jouer Titan. Parce que tu prends ça tout le temps en fait. Vraiment le deck quand il a pas envie, bah tu joues juste pas Titan. Hein. C'est ça, c'est que tu feras rien du tout. C'est soit tu fais des trucs complètement débiles et explosifs, soit tu fais rien du tout. Ça a pas changé. Ça n'a pas changé par rapport à Titan de l'année dernière, de l'année d'avant. C'est toujours le même problème. Sauf que maintenant, il a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui parce qu'il est incroyablement violent quand il part. Il tue quasiment dès qu'il va commencer à assembler un tout petit peu. Il a plus besoin de A plus B plus C, il a A plus B et en fait ça démarre très très violemment. Ce qui est assez drôle parce que bon, c'est Spelunking dans l'équation qui a énormément changé de choses et Analyst forcément, qui sont des cartes assez récentes, mais ça te permet d'avoir Spelunking, c'est d'avoir 8 amulettes. Mais sinon les cartes c'était quand même des cartes qui étaient là depuis quasiment toujours, mais bon voilà, je dis ça, mais en fait ces cartes récentes elles changent tellement tout. La synergie Lotus Field et Coin Dips qui font que si vous le savez pas, mais s'il y a Lotus Field au cimetière et Coin Dips au cimetière et que vous réanimez les deux en même temps, et bah Coin Dips peut arriver en jeu en tant que Lotus Field. D'accord. C'est un effet de remplacement, donc on va réfléchir à comment cet effet de remplacement va s'appliquer avant d'effectuer l'événement, donc de ramener tous les landes. Donc à ce moment-là, les deux landes sont dans le cimetière, donc il y a un Lotus Field dans le cimetière, donc je vais arriver en tant que Lotus Field. Et après, les deux sont ramenés. Et donc voilà, vous avez des boucles qui démarrent de là, forcément ça vous fait un troisième Lotus Field sans les faiblesses de Lotus Field. Donc, et du coup, après derrière vous faites d'autres boucles, bah ça peut être, il va devenir, quand vous avez fait mana infini, bah il va devenir d'autres choses, et du coup, bah permettre encore une fois d'autres boucles différentes. Et bon, bah maintenant tu prends les tours impressionnants tu prends tes deux Scape Shift qui va chercher juste 2 Lotus, qui va chercher Titan, et ça déroule d'une force. Donc voilà, tout ça. Mais par contre, ça prend fort consigne, et ça c'est beau. Ah oui. C'est un deck qui prend très très fort consigne to memory. Ça lui empêche de tuer T2 quand vous avez consigne. Voilà, parce que les kills T2 c'était à base de double amulette Lotus Field, il va faire consigne sur les 2 triggers amulettes et il a plus de langue. Ah oui. Parce que du coup. Ah non, je vais bien te laisser le trigger qui dit tu sacrifies 2 terrains par contre, hein, s'il te plaît. Ah, t'as pas de mana? Ouais, d'accord, ouais. C'est intéressant, tu vois. Je découvre des choses parce que moi je suis plus autant moderne que toi et on en apprend. Et derrière, on enchaîne contre un deck couteau prouesse. Et alors ça. D'après les stats MTGO, c'était un très mauvais match-up pour Amp. Ouais. Mais nous, dans nos tests, on n'a pas arrêté de faire 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, des fois 2-1, parce que
des fois ça va trop vite, c'est trop fort. Ouais. Et souvent la carte qui faisait énormément gagner dans le match-up, c'est le gros dragon que personne ne veut jouer. Parce que en fait, une fois qu'il a résolu, vous avez plus beaucoup de problèmes. Si vous avez géré un permanent, regagné des points de vie, si vous en tapez avec, il peut plus rien faire. Et forcément, Trinisphère, c'est une carte qui est super forte dans le match-up, il n'y a pas photo. Ouais. Et donc, on affronte ça. Game 1, elle est un peu tendue, mais je vais avoir un T4 Hugin. Je passe pas loin de la perdre. Non, je confonds, c'est la 2 que je passe pas loin de perdre. La Game 1, voilà, j'ai un T4 Hugin, je fais 0 dans Talisman, qui lui exile 2 bêtes, un couteau plus une bête. Je reprends des points, je suis pas mort. En fait, lui, il fait longtemps les maths et il me met à 1. S'il crache toute sa main. Donc, il va pas le faire. Moi, je vais prendre mon tour, je vais faire un premier plus 2. Je vais jouer 2 spells. Il a plus de board. Et en plus, en tant que bon joueur, j'ai un Kozilek Return en main. Donc, il peut plus bouger. Mais vraiment même pas parce que ça fait Vras, c'est parce que du coup c'est un spell incolore, donc à tout moment s'il y a un truc coloré qui arrive, bim, ça exile, j'exile encore un truc. Je savais pas non plus. En éphémère. Ah ouais, c'est vrai que quand tu joues un sort, c'est vrai que le Devoid, toutes les cartes Devoid elles sont incolores. C'est ça. Quand il est commande quand t'as Hugin sur la table, ça devient, tu choisis 3 modes du coup. Hein. C'est vraiment, c'est. T'as un mode included, j'exile un truc. Quoi. C'est ça. Mais du coup, s'il n'y a pas Hugin dans l'équation, c'était une partie que j'aurais perdue même avec Emrakul en prenant son tour. Bah en fait, ok, j'aurais pu envoyer les bolts, je pouvais même pas vraiment les envoyer sur ces bêtes parce que j'en tue une. Et l'autre, à cause de la prouesse, elle aurait survécu, quoi qu'il arrive. Ouais. Si donc j'aurais pu j'aurais pu en tuer me mettre une bolt sur la tête et en attaquer, et en fait j'aurais été quand même assez low en points de vie, et mon Emrakul si je prenais le risque de l'engager pour tuer en 2 coups, lui il me tuait, donc vraiment c'était catastrophique. Puis sans parler que si je joue 2 spells pendant son tour, ses couteaux auraient trigger. Son couteau aurait trigger, enfin vraiment. Donc voilà, comment gagner contre Prouesse, Hugin ça a l'air vraiment une des grosses cartes du match. Mais c'est parce que toi tu dis que à la base c'est un mauvais match-up, mais les gens ils jouent pas Hugin aussi, ils jouent pas ta liste. C'est ça. C'est parce que toi ta liste elle est telle que t'as une vraie carte. Moi j'avais vraiment envie de battre Agro. D'accord. C'était vraiment, je voulais battre Boros Energy pour ça, Null Drifter, ça restait dans la logique, Kozilek, machin. Mais au fait, Devourer, il va faire plus ou moins. Il va fixer ma main de départ et c'est overall peut-être meilleur maintenant que je commence à avoir beaucoup de data sur le deck. Même si bon, le deck souffre toujours de la même chose, c'est si tu te fais attaquer par l'un de tes angles, qui est souvent celui du mana, tu t'effondres. Et c'est là où tu vas reconnaître ceux qui savent vraiment jouer contre le deck, qui vont jouer leurs contres, leurs anti-permanences sur tes talismans, sur tes sprawls, et ça va te décaler tout d'un tour. Mais en fait, si t'arrives pas à 4 mana, 4 mana au T2 ou au T3, et que tu les as qu'au T4, Mycospawn et Chrysalis, ça devient des cartes beaucoup moins impressionnantes. Et le problème, c'est que si tu t'en prends un Mycospawn, ça sert à rien, et le mal est fait. Et si tu t'en prends un Chrysalis, c'est pas Chrysalis la carte la plus forte du play Chrysalis, c'est les 2 tokens qui sont posés à côté, et qui dans 3 secondes vont faire un énorme spell derrière, qui sera beaucoup plus dur de deal avec. Et donc quand tu te prends des Force of Negation sur tes Utopia Sprawl, des fois ça t'envoie dans l'espace. Alors que bon, c'est pas vraiment le premier truc auquel on aurait pensé. Ils ont un trigger au cast, les machins, donc de toute façon il faut ralentir au maximum, sinon même si tu contre la bête, il y a quand même un trigger qui... T'as quand même le problème qui est là, ouais. Et là 2, je mule à 5 dans T2 Trinisphère. Solide. Je la pose, je me la fais gérer, unspot. Je me dis, bon, c'est tout, cool. je vais perdre la 2, j'accepte. Moi, je pioche mes landes, et lui aussi. Sauf que, du coup, vraiment, à un moment, il m'attaque avec une vive lance, un couteau et le pigeon, 1-2. Il attaque avec ça, et je me dis, bon, je suis mort. C'est globalement, parce que là, il va faire double spell et machin. Et en fait, il a 4 cartes en main, c'est 4 landes. Wow, c'est triste. Et donc il me dit, je fais pas de bloc, il me fait tu prends 4. Oui, je prends 4. Oui, pas de souci, c'est signé, il n'y a aucun problème. Non, il a un spell pierce en main. J'ai mauvaise langue, mais il peut rien en faire du coup. Et en fait, son spell pierce, il va vraiment être très 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 mauvais parce que il va vouloir contrer beaucoup plus tard
un Kozilek Return, et j'ai largement le mana. Et donc je vais pouvoir rejouer une Trinisphère un peu plus tard dans la partie. Je crois qu'il m'a descendu à 8 ou 9. C'était une partie que j'aurais perdue, mais il m'a fait le plaisir de mana full. Ouais, c'est moche. Et derrière, ce joueur-là va affronter Michael, un copain avec qui je suis allé au tournoi, qui joue exactement le même 75 que moi, et il se prend 2-0 pareil de Parmika qui joue pareil Eldrazi. Bon bah ça y est, on commence par un 2-0. Eh bah alors, voilà, tu vois, c'est pas comme à Châteauroux, t'es bien là. Bah Châteauroux, je commence par un 2-0. Hein. Désolé, j'ai oublié. Ah oui, c'est vrai que t'avais bien commencé à Châteauroux. Et donc on affronte Brutskell à la round 3, et là on arrive dans l'un des problèmes de Magic, sûrement depuis toujours, mais que je trouve exacerbé par le power level des cartes aujourd'hui, c'est j'ai fait une game où mon adversaire a eu le talent de lancer le dé mieux que moi. Ouais. Et on joue une game 1 où ma main c'est T2 Mycospawn et derrière il y a 2 Mycospawn. Alors attends, je crois que c'est encore plus c'est expéditif que ça. Alors, j'ai T2 Kozilek commande, T3 Mycospawn kick, T4 Mycospawn kick, T5 Mycospawn kick, et il peut se passer d'autres choses avec. Donc vraiment mon adversaire c'est je gère sa menace et il n'a plus qu'un land pour le reste de la partie quoi. Parce qu'à chaque fois c'est son land drop, il est retiré, son land drop, il est retiré, enfin c'est un gros carnage. Mais non, il a joué en premier, donc il va pouvoir faire développement, je joue contre Brutskell combo, et il va me faire développement, et en plus il a une grosse sortie à base de drum, donc voilà, donc il fait un peu plus de mana grâce à ça. Une saga qui va aller chercher son sabre pour sa combo. Il a 2 Brutskell en main, il a et commandement de Kozilek et baliste, et la 2-2 qui pond des sions, sur lequel il va énormément capitaliser pour mettre des points au début, donc même il va jouer tout dessus, il va lui mettre 2 sables dessus, et moi je suis tout le temps un temps en retard en fait. Lui il a le temps de à chaque fois développer un petit peu plus avant que je le punisse, et c'est une game que je finis par perdre forcément, parce que au moment où je vais faire un spell pour commencer à essayer de me développer, parce que j'ai pas trouvé mon Emrakul dans un temps assez court, et bah lui, et le pire c'est que je l'avais cet Emrakul, je sais que je le pioche dans l'équation, mais bah, il joue en premier, donc t'inverses le truc, bah lui, le tour où je fais Emrakul, je le tue avec sa combo, bah lui il fait, bah je pars avec la combo et je te tue. Ouais. Et je suis là, zut quoi, zut. Bon, bah, c'est tout, mais c'est pas perdu, on va rentrer le side, on sait ce qu'on doit faire, on a des consignes, des claims, des bolts. Tu le trouves comment sinon le match-up globalement ? Facile, compliqué, even Pour le moment, je suis en 2 fois j'ai gagné 2-0, 2 fois j'ai perdu 2-0. Ouais, donc mais je pense, de conclusion. Je pense que le play draw dépend est vachement dépendant, j'ai l'impression. Ouais, je pense que quand même ça reste un mauvais match-up théorique. D'accord. Parce que ça reste un deck combo qui ignore ta haine colorée entre guillemets. Donc tu peux pas, tu t'interagis pas avec ces permanents avec des Vorugin. Du coup, tu capitalises très fort sur Emrakul. Mais en gros, ça va vraiment être... Est-ce que toi, tu as touché ta Vras dans les spots vraiment très impactants ? Parce que le Brutskell, c'est un excellent deck. Hein, mais le deck, il s'appelle « Je pars en 2 fois en combo et après j'ai perdu ». Si tu m'as arrêté les 2 fois, le deck joue quand même que des cartes qui sont très très faibles. Mais il va faire de l'Econ Trip vert et tout ça pour essayer de fusionner son histoire, donc il va vraiment dépenser beaucoup de ressources pour se créer un setup de combo le plus fort possible. Il part, il prend une haine, il repart, il reprend une haine. En général, il est tellement derrière que c'est très difficile. Et c'est pas un deck qui a le temps, en fait, en moderne, Urza Saga c'est lent, donc capitaliser sur tes constructs ou sur Skater, je crois que c'est ça qui s'appelle l'Eldrazi qui joue à côté là. Glaring Fleshraker, pas du tout, ouais. J'étais pas du tout dedans. Donc Fleshraker, bah voilà, si tu essaies de capitaliser là-dessus, bah ça va, c'est un peu ce que tu vas faire contre des decks contrôle, mais en fait contre le mien, qui est pas l'essence d'un deck contrôle, et même les autres decks contrôle de la méta, cette stratégie là elle marche plus, parce que les decks contrôle maintenant ils ont des over power play pour justement pour gagner, et moi c'est Emrakul mon quoi.
Et si je fais Emrakul, ok, je vais faire jouer avec ton deck et ça va pas être la même, ça va pas être la même chose quand c'est moi qui pars en combo avec ton deck, on sait. Donc c'est un peu, enfin, c'est un match-up que j'aimerais bien plus tester. Bon, j'ai pas encore eu trop l'occasion, ça viendra, pour avoir vraiment une réelle idée de qui c'est le meilleur, mais c'est un deck, je sais pas, j'ai du mal à comprendre comment ça peut gagner contre Boros Energy, comment ça peut gagner contre Orzhov. Et quand c'est les deux decks qui sont censés être les plus forts, mais bon. Après, Emrakul, ça fait des bêtises, hein. Je l'en joue aussi, je vois que toi tu joues aussi, tu me dis que beaucoup de tes games sont gagnés là-dessus. Ils ont le plan B Emrakul parce qu'ils ont toujours le côté je fais Eldrazi Temple, Kozilek commande et mon Emrakul il arrive super vite. Donc voilà, c'est peut-être ça la réponse. Hein. Et bon, quand tu commences à piocher des Blade of the Blue Chief tout court, ou des même balistes, hein, tu pioches baliste quand t'es pas dans ton setup combo, c'est pas une carte très folle. Broodscale c'est quand même qu'une 2-2 qui fait un token. Après il y a quand même 4 Steering et 4 Rumble. Donc c'est ça, tu veux creuser. Ça doit être stable quand même. Hein. Ça doit être stable. Et là de ce que je vois c'est un des jeux les plus représentés là. Mais le précédent au niveau combo, de la méta. Hein, je crois. Ouais. C'est le deck combo le plus joué. 6% quand même de la méta, c'est pas rien. Hein. Plus joué que ton jeu toi en fait. Ah bah ouais, moi il y en a de moins en moins. Donc maintenant les gens préfèrent rejouer Tron. Faire jouer le pack colorless parce que 7 mana dans Hugin, Hugin T3 ça résout beaucoup de soucis. Et puis c'est plus impactant le Hugin du coup. Et en fait la toolbox Karn, vous montrer, c'est la toolbox Karn qui te donne raisonnablement plus l'idée de ok, quel que soit le truc que j'affronte, j'ai accès à la meilleure carte contre lui. Bah ça c'est bien contre Bloodscale quand même, Karn. Ah bah en général du coup c'est flûte alias needle et voilà tu fais ça sur son épée et tu souffles. Va falloir qu'il se dépatouille. Ah oui parce que l'épée c'est pas faut pas qu'elle soit équipée quand même. Faut qu'elle soit équipée. En plus Karn ça dit tu peux pas. C'est ça que je voulais dire surtout ouais carrément même parce que Karn ça suffit en lui-même. Mais c'est vrai que si elle est déjà équipée bon ça te fait. Bon, ça marche plus. Si jamais il peut gérer ton Karn. D'accord. Ouais. Puis t'as tout ce plan là hein, qui est. Enfin, ça, forcément, le deck est un peu oups, j'ai assemblé Tron maintenant, parce que t'as moins de cartes qui te permettent de l'assembler facilement. Tu joues plus les Sylvan Scrying comme avant, tu creuses plus en fait. Donc, T1 Expedition Map dans les deux autres landes de Tron derrière qui vont suivre. C'est l'idéal, mais tu le fais du coup très rarement. Tu fais de tour de talisman au calice quoi. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Et puis. Calice c'est peut-être bien dans cette méta. C'est peut-être pour ça que les gens y jouent ça quoi. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Ou Calice à 2 pour dire Storm, même Orzhov, calmez-vous un peu. Le format a l'air vachement combo en fait, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être mieux placé parce que. Bah justement, les Calices, historiquement ça a toujours été une bonne carte contre le jeu combo quoi. À 1 ou à 2 ou à 0, suivant ce qu'ils jouent en face, tu gagnes du temps. C'est une carte modulable qui serait très efficace. Et donc on commence une game 2, donc toujours contre Broodscale, et la game 2 je mule à 5 et je me défends pas trop mal pour mon mule 5 et en fait vraiment j'arrive dans le spot où il a vraiment la main, mais Keep 7, la main parfaite pour combo une première fois, et bah je envoie du side dedans. Je prends mon tour, je me dis ok, je vais rumble, je trouve mon Emrakul, donc j'ai Emrakul au prochain tour, j'ai 2 cartes, non j'ai pas d'S, j'ai full, c'est ça, j'ai 2 cartes, 2 ou 3 cartes derrière qui sont que des landes, et lui il sait que du coup je viens de récupérer Emrakul, donc il tente de repartir. Parce qu'il a encore tout ce qu'il faut pour repartir, parce qu'il a encore un Broodscale, il a encore une épée, alors que vraiment je vais tuer Broodscale et tuer l'épée, et il a déjà joué un premier Kozilek commande, donc il faut que dans les 2 cartes qu'il ait, il soit baliste soit Kozilek commande, il a baliste. Oh là là, j'étais là, non facile. C'est pas possible, donc je me prends 2-0, et je suis vraiment, en plus on avait fait une pause pour manger, et je me souviens en train de manger, je fais, ça va être le plus dur, là on arrive entre gagnants des 2 premières rondes, l'étau se resserre parce que en fait tu veux faire 4-0 dans un truc de 60 joueurs, 4-0 double ID, c'est le seul truc où tu es sûr de passer en jouant le moins. Ouais, comme ça tu te préserves ton énergie. Parce que 4-1-1, à chaque fois il y a un 9ème.
Ouais. Là, ça va pas louper, ça l'a fait aussi. Hein. Donc, je perds mon filet, entre guillemets. J'ai le droit à une draw, globalement. Et je joue derrière contre Zo. Et Zo, les quelques petits changements qu'on avait fait dans la liste, rajouter une caverne des âmes et tout ça, était surtout contre ce deck-là, parce qu'on jouait beaucoup contre des decks Zo, pour battre Zo du coup. Et la game 1, elle se joue sur un énorme punt de mon adversaire, parce que je vais dans une situation qui est un peu tendue, puisqu'il m'a fait la sortie les lignes Draco. Jouer un évidemment c'est hein, Zo quoi un Hugin sur le T3 ou sur le T4 et mon adversaire va me demander ce qu'il fait, je lui dis tout ce qu'il fait et je fais plus 2, je pioche ma carte, je gagne 3 PV, je dis go et lui il fait attends mais ton Hugin il est colorless, je fais bah oui et en fait il a son consignment deck qu'il a en main depuis le début tu vois. Ah ouais. Et... Ça fait quoi ça? Alors ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Ok. D'accord. Et je suis là, bon, alors je crois qu'en plus cette partie je l'aurais gagné quand même. Parce que derrière j'avais un Searoth 7 Death qui serait arrivé sous Caverne des âmes. Et en fait, même avec la Draw du Gin, le Draw du Gin, je crois que c'est la Caverne des âmes ou le Searoth 7 Death, donc je l'aurais eu de toute façon. Et en fait, lui il va stabiliser tout seul parce que Hugin va se prendre une leyline assez vite. Et les 3 points de vie n'ont pas été relevant. Mais je sais qu'en plus, vraiment la bataille elle a été compliquée. Parce que j'ai fait un Chrysalis T2 quand même. J'avais pas une mauvaise main pour affronter ce Sion. Et je me suis pris le truc qui met 5 là. Avec le domaine. Tribal Flame. Tribal Flame dessus, je me suis fait. Ok, ça va. Limite, c'est pas grave. Je prends 4 en vol. Lui il est mort, mais j'ai les 2 manas. Et c'est pour ça que derrière je peux enchaîner sur Hugin. C'est un truc comme ça l'histoire. Déjà quelques jours ont passé, j'ai plus le détail exact. Et donc la game 1, je vais aller au bout avec ça, où je vais faire un Emrakul très très nul aussi. Je vais l'achever avec un Emrakul. Pour vérifier qu'il ne tue pas, je vais lui envoyer un Tribal Flamme sur lui. Je crois qu'il est à 2 face à un Spire de Père des 7 morts, plus Emrakul. Mais... Et bah faut pas le faire sur lui alors, faut le faire sur le Sire, comme ça il prend 7, non? Non, c'est pas tout à fait ça, Ward. Non. Faut que tu puisses payer les 7. Ah oui, d'accord, il est à moins de 7 PV. Mais comment ça se passe du coup? Il est forcément contré. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais... Voir ça contre. Ah ouais, d'accord. Donc, j'aurais peut-être pu le faire. Parce que je crois qu'il est à 8. Je me mets le Travel Femme et je fetch. Et du coup, il est à 2. En fait, si j'avais plus réfléchi, j'aurais pu l'installer. Mais franchement, je me sentais bien. J'étais à 20. C'est intéressant. Dans la continuité des. Je te tue avec ton jeu, t'as vu. Ouais. En passant par mes cartes. Pour l'anecdote, on a Mika qui va jouer contre un Dectron et qui va. Arrivé dans un setup très sympa où il a Cire sur la table et l'autre en face il a joué la bombe, l'énorme bombe là qui peut mettre des marqueurs Fate et ensuite tu la sacrifies, tu détruis tout ce qui n'a pas de marqueur. Ah oui, Oblivion Stone. Voilà, et il va prendre le tour de son oppo qui a fait Oblivion Stone sur son carne, enfin qui est activé sur son carne. Et Mika il va faire Emrakul, je vais faire Oblivion Stone sur mon père des 7 morts. Comme ça, quand tu vas la faire péter, tu pèteras pas mon père des 7 morts. Et il va oublier la ward. Non, ouais, et c'est ce que j'allais dire parce que les 7... Et lui, son oppo, à un moment dans la partie, il va pas arrêter de faire 10, 3, 10, 3, 20, 7 et machin. Et en fait, à chaque fois, tu te dis, mais en fait, s'il y avait eu cette ward qui était payée, la partie était pliée. Et la partie, elle va durer 50 minutes. Hein. Ah ouais, partie. Une partie. En fait, Mika, je crois qu'il lui reste ça de son deck à la fin. Parce qu'il a fait les 2 Emrakul, l'autre, il a tous les lampes de tronc machin. Et comment il se bat? Il y a 2 paires des 7 morts qui connectent en boucle d'un côté. Et de l'autre côté, il y a le land qui s'anime avec un bat de crâne. Et en fait, il gagne 27. Et en fait, ils s'envoient des gros statons à chaque tour. Sauf que leur point de vie, ils font vivre des 2 côtés. Ils font le yo-yo. Et ils arrivent pas à se tuer. Ça donne l'envie. Ouais, mais non, mais la partie, elle arrive jamais. C'est pas possible. Après, j'ai pas tout vu de cette partie, mais... Ouais, c'est marrant. Donc moi qui ai perdu contre Bootleg, ensuite je gagne la première contre Zo, game 2, et je vois que mon oppo il est pas à l'aise un peu sur ses triggers, il va me faire une phase d'attaque à la 2 où il attaque avec un Cavrou. Et moi j'ai un Chrysalis qui le regarde et je fais est-ce que je peux bloquer?
Il me fait ouais, donc je sais plus comment je bloque, je suis créé les alice ou machin. Et ensuite il fait ah bah attends, je vais discard draw. Je fais bah non, je t'ai posé la question. Il fait ah bon, pourtant je me disais. Ah non, c'est pas Cavrou, c'est pas tout de suite Cavrou, pardon. C'est avec un token de fable. C'est voilà, c'est le trésor, il veut faire le trésor. Et bah je pense que c'est un trigger obligatoire et ça. Je fais écoute, te casse pas la tête. Judge. Donc le judge arrive, lui explique que bah non, son trigger il ne sera pas mis en pile à moins que je le veuille. Et moi là c'est bon, je suis en mode. En fait j'en ai trop marre qu'on me dise non. Tu vois. Ok, donc maintenant on joue compétitif. Voilà, donc maintenant j'essaye de moins en moins d'avoir des états d'âme sur ce truc-là. Et puis même toi, tu vois, qui te prend ça très sage en mode bon bah c'est ma faute et tout. Bah voilà, faut que moi quand je me trompe c'est ma faute. Alors quand mes adversaires se trompent c'est leur faute. Faut que j'accepte aussi bien, ça. Chacun sa philosophie sur le sujet. Et donc non, je lui laisse pas revenir sur son trigger. Et un peu plus tard dans la partie, mais c'est un peu plus dank. Du coup il m'attaque et là j'ai rien en jeu. Il m'attaque avec un Cavrou et autre chose. Et je crois que c'est un Ragavan à côté. Et je lui fais est-ce que je peux bloquer? Est-ce que je peux déclarer mes bloqueurs? Il fait bah oui. Je fais bah j'ai pas de bloc. On passe au dégât. Il fait bah attends, je vais faire mon trigger Cavrou. Je fais bah alors écoute. Là normalement je t'ai piégé. Parce qu'on a avancé dans la partie et ton trigger il pourrait pas être là. Je suis sûr que l'arbitre me donnera raison. Mais vas-y, je vais être cool. Je te laisse faire ton trigger. C'est cool. Voilà. Mais là, maintenant c'est fini quoi. On a appelé l'arbitre, là machin, tu sais pas comment ça marche les règles. Maintenant t'as appris, maintenant tu fais ça. Bah, en fait, c'est parce que mon truc il est très dank. Tu vois, c'est vraiment. J'ai cherché à le charquer. Et je me suis dit, allez, en plus, dans cette partie-là, son trigger il change rien à l'état de la partie. Peut-être même ça le faisait un peu gagner, mais en fait, j'ai vu comment il a trop mal pris. Pas le trésor là, que c'était en mode ok voilà, moi je me remets au moderne, voilà comment ça joue, ça c'est les petits mots qu'ils disent dans leurs lèvres mais tu l'entends, toi t'es en face hein. Et j'ai fait ok bon on va le faire de manière pédagogique, mais là c'est voilà, je t'ai appris, je t'ai montré comment tu te faisais avoir, maintenant le prochain coup si je te propre j'ai envie de dire. Voilà, j'ai essayé d'être très très propre. Et après en même temps il avait été gentil, il avait pas qu'on signe mon Hugin à la main. Oui c'est sûr, c'est vrai qu'il a été sympa, donc tu peux être sympa à ton tour. Donc je lui laisse faire son discard draw, et en plus vraiment moi à ce moment là je suis trop content qu'il fasse discard draw, parce que dans le cimetière j'ai un Kozilek Return, et moi je m'attendais pas au Cavrou célérité sur je crois que c'est comme ça, ouais, il me fait une séquence à base de je exerte Arena of Glory, je pose un Ragana Lavan avec un rouge et je pose un Cavrou avec l'autre rouge. Ah oui. Et je me dis ouais, par contre s'il exile mon Kozilek Return là je suis pas bien. Ah oui. Et bon bah t'as mis ce trigger. Ouais non mais je veux faire ma discard draw. Allez, je te fais la leçon et vas-y fais ta discard draw. D'accord. Je prends mon tour, je joue Eldrazi, je rase son board. En plus lui je crois main 2 il a joué un... Comment ça s'appelle, un Sion, donc vraiment c'est vraiment le gros carnage. Ouais. C'est je tue les 3 pour le prix d'un. Bah, comment il a joué Ah oui il a joué le Sion grâce au trésor de Ragavan. Je sais pas pourquoi il a pas commencé par Sion. Bon, j'explique pas tout dans cette partie. Ouais. Et donc je gagne 2-0. Et la round se termine assez vite pour moi. Et donc je fais un peu le tour. Et là je vois qu'il y a dans l'étape pas loin de moi, il y a Storm versus Affinity. Et qui vont faire draw. Et là je suis là. Le seul Storm encore en course, il fait draw. Donc cool, je me le tape pas. Je suis heureux, ni Affinity, puisque des fois Affinity Tamio, des fois ça fait des grosses dingueries quand ça te fait tortue T3 là ou T2, t'es pas content. Ouais, sorti Moxopal quoi. C'est ça. Et puis on est beaucoup de big mana dans le field une défaite, et moi je joue 4 consignes. Ouais, donc, moi j'ai envie de jouer contre ces decks là, c'est des match-ups que je connais très bien parce que Mika a joué un color dans tous les sens possibles, donc j'ai affronté un color de toutes les manières possibles, je veux jouer contre ça. Je tombe contre le joueur surappareillé, je suis le seul sous-appareillé, je tape Storm. Non. Et je me dis mais c'est pas possible. C'est un win-a-win hein, du coup, forcément, plus ou moins. Parce que honnêtement, si je la gagnais celle-là, je spoil un peu, mais c'était draw. Ouais, forcément, vu que t'étais à 3-1. J'essayais de convaincre mon adversaire de faire draw et d'être en mode roulette russe. Si je passe pas, mais
J'aurais cherché à pas jouer la dernière, puis si j'avais dû la jouer, j'aurais dû la jouer. Donc on joue contre Storm, évidemment, je me dis, il y a un tout petit espoir, parce que Game 1, je suis sur le play, et j'ai Emrakul T4, ma main voit Emrakul T4, et je me dis, mais le problème c'est que lui, les chances qu'il parte T3, elles sont grave élevées, donc je donne tout pour setup Emrakul T4, je suis là, pitié, il part un peu, en mode j'ai posé mon médaillon T2, T3 je pars, mais j'ai beaucoup de mana, et j'ai beaucoup de Doro et d'impulse effect, mais si ça... Si ça whiff, ça whiff. Et ça retrouve une manamorphose, je rejoue manamorphose, ça retrouve un impulse, je impulse, j'ai trouvé mon râle, je lance, je le flippe tout de suite, -8, j'ai trouvé ma pastine flemme, t'es mort. C'est ça, c'est que ça part un peu dans l'inconnu, et il suffit que les cartes donnent ce qu'il a besoin. J'ai fait bon. Bravo Martin, c'est bon, c'est tout, on va jouer la 2 de toute façon. La 1, peu de chance de la gagner, mais une des grosses parties c'était d'avoir le toss. Je l'ai, et j'ai pas le Emrakul T3, mais Emrakul T3 c'est double rumble, enfin c'est vraiment très spécifique. Déjà 4 c'est beau, hein. 4 c'est plus facile. S'il y a Kozilek commande dans l'équation, tu vas le faire T4. Mais bon, tant pis. On joue la game 2. La game 2, ma main de départ, c'est T2 Trinisphère plus cage. Donc en plus, je fais vraiment le truc dégueulasse de T1, on pose un labyrinthe, ok. Je joue talisman, ok. Je joue cage, go. Refais le tour, Trinisphère. C'est moi qui décide. Donc là, il est là avec les 2 trucs en mode. Tu m'étonnes. 3-4 tours plus tard, il va me faire Manamorphose. Je fais noir. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Noir-bleu. Pour un blanc en plus, Prismatic Ending sur Trinisphère. Je fais haha, petit coquin. Donc, il gère Trinisphère. Si. Il est à 6 mana du coup. Non, si. Non, pas besoin. En fait, il a besoin de 4 mana pour faire ça. Ah oui. Donc, il gère Trinisphère, mais il y a toujours cage, donc j'ai un peu ma sécurité. Mais moi, je vais faire un Emrakul, du coup. Et là, j'ouvre sa main, et sa main, elle est nulle. Mais elle est terrifiante à quel point elle est nulle. Et le problème, c'est que lui, je crois, en réponse à mon Emrakul, donc il y a eu un tout petit temps, il a cassé ma cage. Et là, j'ai le même problème qu'avec Titan. Soit je pars blind, mais si je tue pas, je lui donne un setup qui me tue. Soit j'essaye de tuer sur son tour. Donc je pars, je commence à tricoter, machin. Je me débarrasse. Là, il n'y a rien qui se passe bien. Vraiment, je fais que améliorer son setup et je trouve pas de moyen de tuer. Mais j'ai un Passing Flame à un moment qui m'arrive en main. Je suis terrifié par cette idée-là parce que, en fait, moi, si je le joue, il est pas aussi bien. Non, j'ai pas Passing Flame, mais justement, j'ai que des effets qui recyclent. Et je commence à être long en mana. Et je me dis, justement, si je trouve Passing Flame maintenant, c'est catastrophe. Parce que je pourrais pas le jouer et du coup, lui, il pourra en profiter. Donc, je lui pourris sa main au maximum, je joue un râle, et là, je vois d'ailleurs, mais il y a eu 2 moments shady face à ce joueur. Il y a un moment, il a fait une impulse, il a mis une carte en exil, et l'autre, alors certes, peut-être elle était à l'envers, mais il l'a mis dans sa main, puis il l'a retournée, il l'a mise. Ça a changé rien au setup. C'est pour ça que l'arbitre, quand je suis allé le voir, il m'a fait... Non, écoute, je pense qu'il a pas voulu tricher, je pense que c'est vraiment la manipulation un peu bizarre, parce qu'en fait la carte qu'elle soit dans la main ou dans l'exil n'aurait rien changé. Mais à ce moment-là, je fais c'est un peu chelou, et là il y a eu le côté je vais jouer un râle de ta main, parce qu'il en a un en jeu, et il fait ok, et là il prend l'autre, et l'autre tu fais non, tu vas laisser celui-là bien en vie parce qu'il va attaquer dans mon Emrakul, et l'autre tu vas le deuxième dire ah oui, ok, je fais bon. Tu marques pas des points toi là, hein. Et le pire c'est que du coup je dis go, j'ai l'étal sur Emrakul, mais lui si top deck Passing Flame, j'ai perdu. Et il a du mana en plus, il top deck pas Passing Flame, mais il top deck un Impulse, donc il fait hop, regarde 2 cartes. Il a 2 landes, et on passe à la 3, et il tank,
Et alors là, dans ma tête, il y a un petit voyant qui s'allume en mode qu'est-ce que t'attends là, mec, en fait. Juste, ouais, tu sais exactement ce qu'il a, machin. Genre, sa main, il en a plus. On sait que la partie est terminée. Et qu'est-ce que t'attends pour qu'on passe à la 3 à part juste perdre du temps, tu vois. Ça, je me dis dans ma tête, je me dis, je vais rester politiquement correct. Mais en fait, moi, j'essaie de le pousser un petit peu parce qu'il a fait draw avec le joueur d'Affinity, tu vois. Ça, je m'en souviens. Et lui, il peut s'en foutre en fait du temps parce qu'il est en mode je joue Storm. Moi, 5 tours additionnels, c'est littéralement le début jusqu'à la fin de la partie. Hein. Donc, moi, si je suis arrivé dans un spot où j'ai Trinisphère cache sur la table et que mon plan c'est Mycospawn qui s'engage, qui s'incline de 90 degrés tous les tours pour aller au bout parce que j'ai pas de kill, bah, il me faut 7-8 tours. Les 5 tours additionnels ça suffit pas et je veux pas faire draw parce que alors je veux même pas imaginer si on serait rentré là on fait draw. Du coup, est-ce que tu me la concèdes ? Je voulais pas arriver à ce moment-là. Je voulais vraiment pas arriver à ce moment-là parce que l'ambiance forcément à la table c'était pas assaini avec le call et tout ça. Et donc je lui fais on passe à la 3, qu'est-ce que t'attends ? Mais moi j'aurais aucune honte à appeler pour slow play en plus. Hein. Donc là je suis en mode grind complètement, on n'est pas sur le Martin pédagogique du tout. Et il fait attends, c'est bon, on a le temps. J'ai fait toi tu joues Storm, tu peux dire on a le temps, mais non, ça sert à rien de perdre du temps là où il y en a pas. Ouais, mais tu mets une mauvaise ambiance, c'est pas. Ah c'est encore pire de dire ça. Écoute, reballer un peu devant ta porte avant de commencer à dire c'est moi le problème, tu vois. Donc je le pousse mais franchement aucune honte hein. Quand t'es un joueur contrôle, quand tu viens du DC et que t'es là justement à chercher à pousser un peu ton adversaire parce que tu sais que en DC y a pas le temps, en moderne c'est vrai que objectivement t'as plus de temps, t'as plus de facilité à finir ton match. Là je le pousse au cul et puis c'est tout et j'avais qu'une envie, c'était de la gagner celle-là. J'avais vraiment très très envie. Donc on mule à 6, on mule à 5. Et mon 6, je sais pas, franchement, le destin m'a dit, tiens, regarde ton top pour voir si ta main, finalement, fallait la garder ou pas. Parce que ma main, c'est génial, mais j'ai pas de side. Mais j'ai un excellent développement. Mais j'ai pas Kozilek commande, donc en vrai, j'ai un excellent développement. J'ai même une cloque à base de double chrysalide. Chrysalide T2, dans chrysalide T3, je tape avec les deux, c'est kill en 2 tours, tu vois. Donc c'est kill T4, kill T5. Mais lui, ça suffit pas, 3, 4, ça suffit pas, mais s'il y a carte de side dans l'équation, il est mort. Parce que je vais tuer le temps qu'il se dépatouille. Et puis je me dis, je vais mine à 5 parce qu'il faut que je cherche vraiment plus carte de side que kill. Et au-dessus, c'était Trinisphère. Et c'était Trinisphère et Kozilek commande. Voilà, ça, je regarde 3 cartes et je suis là. Oh non. Bon, c'est pas grave, on descend à 5. On descend à 5 et ma main, c'est 3 Temple Eldrazi, 2 Kozilek commande. Je me dis, si j'arrive au T3, mes chances de gagner cette partie sont énormes. Parce que le but, c'est de faire sur mon T2, Scrytion, checker s'il y a side, bottom, draw, tour 3, main phase principale, gros Kozilek commande. Donc avec les 2 sions plus les 3 temples, ça fait X égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça quand même solide. Voire dans 6 cartes, trouver Trinisphère ou Emrakul pour plus tard au moins faire ok je prends cette Trinisphère. Il se trouve que si tout s'était passé correctement, j'aurais trouvé Trinisphère Cage d'ailleurs, mais donc T2 je vais le regarder avec 2 temples et lui sur son T3 il va faire je tente de partir et avec juste son râle posé et on va arriver dans le setup où il joue spell, il a râle sur la table. On sait tous les deux qu'il a un éphémère parce qu'il est dans l'exil. Mais là, son râle, s'il réussit son toss, il flippe. Et moins 8. Et peu de chance de perdre. Et ça redémarre. Donc moi, j'ai le choix. Est-ce que je K-commande et je fais 2 sions, et K-commande sur son râle tout de suite, ou je prie pour qu'il rate son toss, et du coup, s'il rejoue l'éphémère, je chope le kill tout de suite. Et je me dis, en fait, c'est quoi le mieux ? Dans tous les cas, il fera qu'un toss. Parce qu'il a pas. Il faudra que je parie sur le fait qu'il perde un toss. Mais dans l'un des 2 cas, il feed plus son râle. Je sais pas. Je pense que le mieux c'est quand même d'essayer parce que, en gros,
le premier toss, tu lui donnes pas l'opportunité de le gagner. En fait, en gros, tu lui dis, il faut que tu passes par ton deuxième toss, qui lui doit être gagnant, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc je pense qu'il fallait le faire, du coup. Ouais. Donc en vrai, ça change rien. À la fin, c'est faut qu'il perde un toss ou qu'il perde un toss. Soit il le perd un premier coup, soit il le perd deuxième coup, tu vois. Et bon bah allez, on fait qu'à commande et puis on regarde le dé, Et bah Martin a perdu. Voilà. Ouais, bah, c'était une belle partie de Magic. Et bah, c'est frustrant. Et là je vois le petit râle qui se retourne et il fait oh bah mince. Bon bah je vais faire -8. Et là je vois le déchaînement d'éphémère ou de rituel qui va jouer pour 0. Et je suis là bon bah peut-être qu'il va pas réussir à me tuer. Bon, tu parles derrière, ça s'est tellement bien enchaîné. Il repose un râle, il joue un spell, il le retourne direct. Voilà, même pas besoin d'espérer qu'il se tue tout seul au point de vie, qu'il se fasse ses 17 points de vie, qu'il lui reste quelque chose comme ça. Non. C'est vrai que c'est moche, les côtés pile ou face dans les games. Et moi, et là du coup, c'est vraiment genre. Bah, je suis sur le play, j'aurais été sur mon T3 en premier, il se serait pris Trinisphère, cache Trinisphère, parce qu'on joue bien Magic, dans le même tour. Et moi j'aurais bien creusé, donc probablement que j'aurais pu mettre Emrakul quelque part dans cette équation. Et après j'avais juste à faire land, Emrakul. Et hop, c'est bon, ça avait l'air d'aller au bout. Tu le ralentis suffisamment, ouais. Bah, quand il doit battre et Cage et Trinisphère, c'est vraiment très 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 compliqué pour lui. Il a quoi? Il a que des prismatic ending comme réponse à ça? Il a pas non, des Bah ici, il a ça, il a ce genre d'effet là. Mais en fait, il va devoir faire 3 mana pour péter ton. C'est sûr, ça lui fait perdre le temps. Bah, tu lui fais perdre 3-4 tours, et moi, c'est largement le temps qu'il me faut. Et donc, je perds contre Storm, je suis out, je suis en train de suivre exactement le même rythme que Châteauroux 2 victoires, 1 défaite, 1 victoire, 1 défaite. Et on joue la dernière contre White Black, et là, c'était la game de la vaste blague. C'est vraiment qu'est-ce qui pouvait mal se passer. Je joue contre White Black qui gagne la toss et qui me sort son one-off chevalier Orchid blanc qui joue main deck. Et moi j'ai une sortie terrain, donc je me fais éclater parce qu'il fait juste chevalier, je vole aussi blink chevalier, je fais éphémérite sur chevalier, et chevalier, mais je voyais les petits chevaux moi. Donc moi je me fais péter tous mes landes les uns après les autres, et je perds là. T'avais pas de cailloux d'accélérateur autre que tes terrains qui faisaient 2 mana quoi. J'arrive plus à avoir mon deuxième source d'incolore, c'est une catastrophe. Game 2. Il va me faire une sortie bien vénère aussi. On va se chamailler un peu et moi je vais capitaliser énormément sur une chrysalide et faire tout pour la maintenir en vie, et elle va aller au bout. Cette chrysalide. Game 3, et alors je fais la sortie Talisman Utopia Sprawl de ma life. J'en ai jamais autant, mais du coup tout mon mana part de là et j'ai aucun mana, c'est pas mes terrains. Et là, je me prends une sortie Enchantress, Félia, Volocile. Enchantress L'Enchantress blanche qui pète les artefacts. Et L'Enchantress blanche? Ouais, celle qui joue en terrain. Ah oui, d'accord. L'envoûteuse. Ouais. Et du coup, il me fait je te pète 3 artefacts, je te pète 2 artefacts, et voilà, j'ai plus de ressources quoi. Ouais. Et je fais mais c'est pas possible, il a vraiment pile la sortie de son deck qui s'aligne sur la mienne, tu vois. Après post-side il a plein d'orchides, c'est compliqué quand même, plein d'orchides plus ouais mais en fait j'aurais une sortie terrain sur sa sortie, il pouvait pas challenger, et la sortie talisman sprawl à ce point là c'est très rare, parce que c'est plus les terrains que tu vas aligner à Magic que des talismans, tu vois. Mais du coup c'est vraiment la sortie qui me tue, parce que derrière il a pas de gage, juste il se contente de faire ça, et puis tous les tours il shrink un mana, c'est et moi, et le pire c'est que je me dis bon allez, si je pioche des landes ça va le faire. C'est pas un land, c'est un land mais ça fait pas de mana. Clac, et puis je fais allez, si je pioche ma Kozilek Return maintenant c'est bon. C'est pas ça. Et je fais je viens de perdre. De toute façon, j'en avais plus rien à faire de perdre. Je jouais pour 10 balles, quoi, globalement, je crois. Et je faisais même pas top 16 à cause de mon départage trop nul. Donc, vraiment, je jouais pas pour rien la dernière. C'était juste pour jouer la dernière ronde, histoire de se dire, on joue la dernière ronde.
Et je me dis, ouais, non, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui cloche? Parce que j'ai vraiment, en essayant de rester quand même assez modeste, jamais eu le sentiment de vraiment faire d'erreur. La seule erreur que je fais, c'est contre Storm à la 2, où j'ai une séquence de Rumble, où je peux en fait prendre la cage qui est dans mon cimetière, ou pas la prendre et prendre autre chose, et en fait je fais tout mon comptage, et je me dis bon bah si je la prends ou je la prends pas, dans tous les cas je fais Emrakul au prochain tour et pas ce tour-ci, et je prends la cage, je recompte tout, et en fait je me dis bah non, s'il y avait la cage dans mon cimetière je faisais Emrakul ce tour-ci, parce que j'ai Rumble qui est rituel, qui vient s'ajouter au dernier moment, et je me dis oh, c'est con, bon, je joue la cage de toute façon, c'est pas mal, et il me la pète pendant son tour, et le temps qu'il perd là-dessus, ça fait que moi mon Emrakul est plus fort, donc ouais, c'est une erreur qui peut te faire gagner peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Mais plus j'y réfléchissais et plus je me disais bah non, juste Emrakul de toute façon c'était meilleur. C'était overall meilleur. Et c'est une stress qui arrive un tour plus tôt quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup qui lui saccage sa main un tour plus tôt, et du coup ça me permet de jouer son anti-cage dans le vide. Parce que je vais soit péter un de mes talismans, soit dire mon Sion à gauche là il peut pas bloquer, tu vois. Faire une bêtise comme ça. Mais en même temps la cage tu l'as pas parce que tu l'as laissé le cimetière au Rumble, tu me dis qu'il est. Ah, du coup ouais, c'est ça, je l'ai pas du tout, donc ouais, non, c'est même pas la peine. Mais donc voilà, et toutes les autres c'était vraiment très efficace, pas d'erreur et tout ça, là où je voyais mes adversaires en faire. Et ça suffit pas. Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il y a des grandes marges de décision dans ton jeu. C'est tu rampes et tu casses tes gros machins. En fait, c'est beaucoup plus que ça, hein. Parce que ouais, ok, il y a des maths. Quoi, sur ton Brésil commandes, t'as des. Ça me paraît pas hyper compliqué à jouer, moi. Bah, je te laisse. Après, moi, ça m'excite pas ces stratégies-là, donc j'essaierai pas, mais. C'est juste des calculs, des maths de maternelle, quoi. De primaire, quoi. Non, c'est. Bah, alors, franchement, si ça, c'est des joueurs. C'est des maths de maternelle. S'il y a des joueurs parmi vous. Boros énergie, c'est quoi, hein? Parce que vraiment, tu te roules par terre, hein, sinon, je sais pas quoi que c'est. Moi, je parlais plus de. Ah, j'ai joué Esper Blink ou. Esper Blink, c'est des blanc-noir, vraies prises de décision, t'as des lignes tout le temps. Voilà. Mais ça a très bien joué, c'est très très difficile quand même. Non, mais je doute pas. Mais c'est pas assez. Pour te piquer un peu. Ça m'a pas assez récompensé. Et puis voilà, hein, moi je te regarde prendre le tour de tes adversaires à Emrakul, hein, c'est marrant. Surtout comme ça, c'est le running gag, quoi. Tout le temps, dans toutes les vidéos, t'expliques que je prends le tour de mon adversaire, je suis avec son jeu, quoi. On dit ça dans toutes nos vidéos, Martin. J'ai besoin de savoir tous les jeux, de jouer tous les jeux pour pouvoir jouer ce deck-là. C'est ça, c'est dingue. Donc c'est pas si évident. Moi je te regarde prendre le tour d'un joueur de Titan et faire des mec. Bon, voilà, donc on va sûrement switch de deck, on va essayer de jouer autre chose, hein. Là voilà un peu ce qui va probablement se présenter. On va repasser sur Esper Ketramos, hein, le deck qu'on avait joué à Utrecht. On va voir ce que ça donne. Est-ce que Frog c'est toujours aussi bien dans le format? Est-ce que Ketramos c'est toujours aussi bien dans le format? À voir. Plus ça va et plus je me dis que Kestramos ça commence à devenir un peu mou étonnamment. Mais bon, c'est vraiment des listes qui build autour de lui ou pas, qui changent tout. Donc affaire à suivre, mais en tout cas vous me le verrez sur les prochains gros tournois modernes sur White Black, quasiment sûr. En parlant de prochains gros tournois modernes. Et d'ailleurs la transition est toute trouvée, mais laissez-moi une seconde pour vous afficher l'affiche justement. Et voici, donc je vous affiche ça, le Professeur Clash le 6-7 septembre à Reims, donc en moderne, ce sera à Tinqueux, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est collé à Reims, hein, littéralement. Et ça a bon espoir d'être un Destination Qualifier. Malgré tout en moderne, même si ça qualifiera pour le RC en standard, je crois que c'est début d'année prochaine. C'est pas Liverpool, parce que Liverpool c'est certes en standard, mais c'est un GP, donc t'as pas besoin d'être qualifié. Donc c'est pas Anvers, ça qualifiera pas pour Anvers, parce que la saison pour Anvers moderne est finie. Est finie, c'est ça. Okay. Donc bon espoir. Donc ça va être samedi dimanche, 2 tournois de 128 joueurs, 2 tournois jumeaux. Les lots sont déjà sur nos réseaux, vous l'aurez aussi dans la description de cette vidéo.
avec du coup 2 slots qualificatifs par jour, des arbitres super bien, des orgas qui seront là pour vous chouchouter. Bref, on est là pour continuer le gros compétitif rémois avant la prochaine saison 2026. Alors, on a notre tournoi de septembre et on aura nos 3 tournois de début d'année. On va essayer d'alterner comme ça. Sur la même routine qui marche bien, qui fait venir de plus en plus de personnes, donc c'est cool. Exactement. Et pour la commune locale, on commence à avoir on va essayer tous les trimestres de faire un compétitif type Win-a-Box, une trentaine de joueurs quoi. Voilà, si vous êtes Reims ou dans les environs, vous savez que je me tortille le cul pour vous offrir des tournois sur lesquels jouer vos meilleures cartes. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo qui a été, je crois, probablement plus longue que celle sur nos podcasts sur les bans. J'espère que ça vous a plu en tant que grand fan de Modern que vous êtes. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like ou un commentaire à la chaîne de la guilde, ça fait toujours plaisir d'y répondre. Et sur ce, à bientôt. Salut.